Alors c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie sur ETS2. On va voir la livraison qu'on peut faire, on va essayer de faire une petite livraison express. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Contrat, offre de fret. Donc à partir d'ici. Ça, non, c'est peut-être un peu long celle-là, on va trouver une plus courte quand même. Ah, du chocolat, tiens. Chocolat. Ça me paraît pas mal sur les petites routes en plus. Encore des fusées, 9 tonnes. Feu d'artifice. Ah, celle-là serait bien, elle serait courte. 219 km, 3h27. On va prendre celle-là. En plus, c'est déjà une société dans laquelle je me suis arrêté l'autre jour. C'est parti, on va prendre celle-là. Soyez prudent. Alors, où est le chargement? Ah non, je crois que c'est oui. Il faut que j'aille la chercher comme ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas une qui est en ligne. Ah, ou sinon, on va regarder ce qui est en ligne. Tiens. Offre de fret en ligne. Ah bon, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une, 248. C'est des bonbons. Oh non, je préfère les feux d'artifice. Les feux d'artifice vont être plus intéressants. Prendre la mission et c'est parti. Alors. La zone de chargement, elle est tout au fond. On va essayer de faire les choses bien. Hop. Tac. Tac. On va être pas mal. Normalement, on est arrivé premier coup, ça c'est bien. Voilà. Hop. On se met au neutre. On coupe le moteur. Et il charge la remorque. C'est parti. Alors, on enlève le frein de parc. Première et on est parti. Tournez à droite. C'est bon, on a eu le temps de passer. J'ai un Scania qui a pas mal de puissance. J'ai le plus puissant du jeu, là c'est un 700 et quelques chevaux. Donc j'ai vraiment pas de mal à tirer, surtout qu'il n'y a que 9 tonnes à tirer, donc ça c'est pas lourd du tout. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Alors, par contre, il freine un peu trop fort, mon camion est mal réglé pour ça. Et quand je touche les pédales, je trouve qu'il freine vachement fort.
Après, c'est pareil, les réglages, c'est tellement compliqué à tout bien régler comme il faut. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah, on laisse passer. Merci. C'est bien. Une petite forme de politesse comme ça, c'est impeccable. Ça fait plaisir quand on nous laisse passer. Il y en a qui est en panne. Oh là là, je roule pas droit là. Je vais ne pas tenir les lignes. À suivre les lignes. Après, je jouais avec un volant pédale là, mais c'est le tout premier prix sur, enfin, je pense, le tout premier prix sur Amazon, mais il m'a coûté 30 balles, je crois. Donc il est pas terrible. En rotation, il fait même pas 360 degrés. Hein. Il doit peut-être faire, je sais pas, 150 degrés dans un sens, 150 de l'autre. On va dire que c'est un 300 degrés. Donc il est loin d'être précis. Il n'y a pas de retour de force dessus, rien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il vibre. Quand il y a des défauts de la roue, des choses comme ça. Mais c'est tout. Par la suite, j'aimerais bien me prendre le G29 de Logitech. Voilà, ça va pleuvoir. Et normalement, je suis en essuie-glace automatique. Allez tout droit. Alors, personne de ce côté, personne de celui-là, on y va. Donc, normalement, moi je suis en feu automatique et essuie-glace automatique. Après, j'ai le régulateur, je crois, adaptatif, mais je m'en sers que sur les autoroutes. Alors, encore quand je m'en sers, parce que des fois c'est vrai que c'est gênant sur les autoroutes, il suffit que sur la voie devant, sur la voie où vous êtes, ça commence à freiner. Mais que c'est loin, des fois il se met à ralentir, tandis que c'est vachement loin. J'aime pas trop. Peut-être que je le retire d'ailleurs, ce régulateur adaptatif. Freinage d'urgence, je l'ai retiré parce que ça m'avait fait plusieurs fois des accidents. Je sais pas si à vous ça vous est arrivé. Mais c'est une horreur quoi. Des fois, tu roules, tu comprends pas pourquoi, le camion se met à freiner à fond. Et du coup, surtout quand la chaussée elle est mouillée comme ça par exemple, ça se met à glisser énormément. Et après pour rattraper, des fois on peut pas. Et ça nous fait faire un accident bêtement. Mais ça d'ailleurs c'est un peu comme dans la virelle, hein. Apparemment il y aurait des... Ils appellent ça des freinages fantômes. Tenez la droite, Freinages d'urgence puis fantômes, sortez je à crois. droite. Et cet été encore, hein, il y a eu un accident sur une autoroute. Hein. Sortez à droite.
Il y a un freinage d'urgence qui s'est déclenché, qui n'avait pas lieu de se déclencher et ça fait un carambolage apparemment. Ouh là, bah voilà, je glisse quand je le dis. Hop là, en même temps j'arrive un peu vite dans le virage. J'ai rattrapé de justesse. J'ai eu chaud. En même temps, je crois que mes pneus sont sacrément usés. Attendez, je vais regarder vite fait. Je crois que ça fait longtemps que je les ai pas changés. Alors, service, diagnostic du véhicule. Ah ouais. Donc là, je suis à 32% sur le camion et 48% sur la remorque. Peut-être que je les change quand même. Ouais, ils sont sacrément usés. Peut-être pour ça aussi que ça glisse autant. Attendez, on va mettre pause 2 secondes. Alors, je voulais juste voir une chose. C'est les routes qui me fait prendre, j'ai même pas vu. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une route à prendre. Puis celle-là, à la limite, on aurait fait un détour. Ok, il n'y a rien à voir, j'avais déjà tout vu. Bah alors c'est reparti. Hop. Un peu vite, heureusement. Une petite marge de tolérance, hein. Il y a 5 km/h. On va se mettre à 80, on va mettre le régulateur. Pas qu'il nous fasse de ralentissement pour rien, par contre, on verra. Je pense que je vais repartir à zéro dans le jeu là bientôt. Là. Parce que depuis qu'il y a eu une mise à jour, là il y a un petit moment déjà, hein, avec les véhicules d'occasion, je suis jamais reparti à zéro. J'aimerais bien repartir à zéro avec des véhicules d'occasion. L'avantage c'est qu'on peut avoir un véhicule beaucoup plus tôt qu'en temps normal. Au bout d'un moment, de toute façon, quand on commence à avoir beaucoup de garages, beaucoup de camions, tout ça, beaucoup d'employés, je trouve que ça devient moins intéressant. Le challenge, il est plus, il est plus présent. Donc au début, il y a toujours le challenge de bon, bah, faut que j'aille de l'argent pour mon premier camion. Après, je continue à gagner de l'argent pour agrandir mon garage, acheter un deuxième camion, embaucher un employé, tout ça. Je trouve ça bien, acheter ses premières remorques. Là, ça devient intéressant, mais au bout d'un moment, parce que j'ai énormément de camions, énormément de garages, d'employés, je sais plus, je dois avoir 150, 160 employés au moins. Donc là, je trouve qu'il n'y a plus rien d'intéressant. À part juste rouler, quoi. Après, j'aime bien rouler, hein, c'est pas le problème. J'aime bien avoir un petit challenge en plus, quoi. Avoir un objectif, c'est sympa. Donc ouais, je pense que repartir à zéro et faire autrement que j'avais fait là, je pense que je vais faire une version où je prends zéro crédit. Vraiment, je pars de zéro et chaque fois que j'attends d'avoir la somme pour acheter mon premier camion d'occasion, pour agrandir mon garage, etc. etc. Au moins, j'aurai toujours des petits challenges à faire, des petits objectifs constamment plus longtemps que si on prend un crédit. Si on prend un gros crédit, ça va toujours plus vite, quoi. Donc je pense faire ça prochainement. Puis pareil, je le filmerai, hein. Donc ça peut me servir des fois des gens qui seraient intéressés pour prendre le jeu, mais qui hésitent encore, qui savent pas où, même qui savent pas des fois comment faire, hein. C'est vrai, quand on débute dans le jeu, il y a des choses qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On se pose toujours des questions, on cherche un petit peu, quoi. Là au moins ce sera un tutoriel en même temps.
Je désactive le régulateur, là, ça sert à rien, ça ralentit. Il va me faire ralentir d'autres aussi. Voilà, on va se mettre à doubler. T'as 85 pour doubler, sinon. Ah bah je crois que je prends. Ah non, je prends la prochaine sortie, c'est pas la peine. Alors, on se remettre derrière. On va couper le régulateur. Ouais, je prends la prochaine sortie, j'avais pas vu. C'est vrai que je fais un petit trajet. C'est bizarre parce que je suis pas trop habitué. Moi, je fais souvent des. Je cherche généralement les trajets les plus longs. Mais bon, là, pour faire une vidéo, ça va être trop long, Tenez ça va la pas être droite, intéressant. C'est plus puis intéressant de faire des sortez à petits droite. trajets. C'est plus sympa, c'est moins loin à voir pour vous. Sortez à droite. Parce que sinon, si je fais une vidéo de 2 heures ou 3 heures, ça va faire beaucoup, quoi. J'aime bien tout filmer, hein, sans couper la vidéo ni rien. Je pense que c'est plus intéressant de voir réellement ce qui se passe. Ça, vous voyez, il n'y a pas de triche, hein. Vous avez bien vu tout à l'heure quand j'ai perdu le contrôle du véhicule, je laisse tout, hein, même si je me serais planté, je me serais planté, hein. Ça arrive, c'est comme ça. Tenez la gauche, puis tournez à Surtout gauche. embêtant quand on se plante et qu'on vient de commencer, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a notre propre camion et qu'on Tournez à abîme, gauche. c'est vraiment embêtant. En plus, j'ai le camion et la remorque, c'est à moi. Donc là, c'est vraiment très très embêtant. Quand on vient de démarrer et qu'on casse et le camion et la remorque, là, c'est un sacré coup derrière, hein. J'ai eu de la chance, j'ai pu rattraper, j'ai pas du tout abîmé ni le camion ni la remorque. Là, on arrive un peu vite, là, on est en ville. On va ralentir un peu. On laisse le camion couler. De toute façon, le feu est au rouge au loin. On fait un peu d'éco-conduite en même temps. Hop, il est Allez passé au tout vert, droit. impeccable. Allez, est-ce que je fais ça à faire pareil? Non, il va falloir que je freine. Allez tout droit. Hop, impeccable, j'ai pas besoin de m'arrêter. J'ai presque dû m'arrêter, mais j'ai pas eu besoin. Pareil, au loin, on voit le feu qui est rouge. On arrête d'accélérer, on laisse couler. On ralentit légèrement. Allez tout droit. Et il va falloir s'arrêter. Non, non. Merci. Alors, on arrive. Tenez la droite. On va arriver dans l'entreprise. Donc, j'ai fait une préférence, hein, donc, pour les emplacements de stationnement. C'est terminé. C'est pour ça que j'ai pas besoin. Vous savez, normalement, vous avez le logo ici là, de la boîte et qui vous dit où vous garer, comment vous voulez vous garer. Moi, je fais que des marches arrière à chaque fois. Donc, l'avantage, c'est que j'arrive, l'emplacement est déjà prévu. J'ai pas besoin de m'arrêter. Là, je dis ça pour ceux qui connaissent pas, hein. Dans les options, vous pouvez les gérer ça. Je crois que je me suis mal débrouillé, on verra bien.
Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Je suis mal parti, c'est pas grave. Un petit peu de marche avant. Voilà. Impeccable. Neutre, fin de parc, on coupe, et c'est fini.